Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors qu'attends-tu pour te déployer? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Certains peuvent être paralysés pour toutes sortes de raisons et au final, on n'accomplit pas ce qu'on doit accomplir aujourd'hui. On va vaincre ce géant avec Nadine et Aurélie. Salut les filles! Hello Evelyne, hello Aurélie. Comment ça va? Ça va bien, on a réussi à se débarrasser de Frank. L'équipe qui gagne. La vraie équipe gagnante est réunie. Ah, je sais pas, je dis rien. On est tous dans la même équipe. On peut valoriser Nadine aujourd'hui, elle a besoin. Je vais aller réécouter cette émission, vraiment bien. Si vous ne savez pas pourquoi on dit ça, il fallait écouter l'émission d'hier. Voilà. Ça va bien? Ça va très bien, et toi-même? Super, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on parle de se déployer. Alors, se déployer, pour certains, c'est quelque chose de banal. Ils le font tous les jours. Ils se déploient, ils se redéploient. Mais pour d'autres, ça peut être plus difficile. On peut, comme je le disais en introduction, être paralysé, être bloqué, nous limiter nous-mêmes régulièrement. Et donc, on parle de ça aujourd'hui. Et on aura une capsule en vidéo de Yanis Gauthier qui répond à la question « Comment transcender nos limitations lorsque rien ne nous a préparés à réussir ?» C'est tout un thème. Et j'arrive déjà à entendre, je pense, des punchlines que Yanis dit, que vous les entendez arriver au loin. Oui. Et donc, ce sera la rubrique de Yanis. Et puis, Nadine, il y aura une rubrique culture et médias. Et on restera avec Yanis Gauthier pour cette rubrique. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, on parle de se déployer. Yanis fait une réponse par rapport à se déployer lorsque la vie ne nous a pas, entre guillemets, prédestinés, ne nous a pas donné les outils pour réussir. Et donc, je me disais, tiens, là, c'est la bonne occasion de parler de sa plateforme, parce qu'il offre beaucoup de capsules, beaucoup de formations pour aider les gens à se déployer, à dépasser leurs limites, en fait. Donc, on en parle tout à l'heure. Yes. Et on reste avec toi, Nadine, pour commencer cette émission avec notre pensée du jour. Aujourd'hui, nous parlons du déploiement, de cette capacité de se lancer, d'atteindre les sommets qui nous sont réservés. Et cette capacité est donnée à chacun d'entre nous parce que Dieu a des plans et des projets pour chacun de ses enfants. Alors à toi qui écoutes cette émission, qu'attends-tu pour te déployer? Lorsque je pense à ce thème, l'apôtre Paul, pour moi, est un exemple de quelqu'un qui a su se déployer. Il le dit lui-même dans Galates 1 au verset 16, « Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce, parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. » D'autres versions disent « Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je n'ai consulté personne, je suis parti. » Et l'apôtre Paul va parler de comment il est parti. Et finalement, oui, il va finir par parler avec les apôtres et tout ça. Mais vraiment, le point que j'aimerais relever dans ce passage, c'est que Paul s'est lancé. Dès que la confirmation est venue dans son corps, dès que la pensée s'est imprimée en lui, que le Seigneur l'appelait à aller, Paul est parti. Paul a foncé. Paul ne s'est pas laissé limiter, arrêter parce que les gens pourront dire, parce qu'il a fait dans le passé, parce qu'il avait tué Étienne, parce que ceci, parce que cela. Paul s'est lancé. Et j'aimerais aussi t'encourager à le faire. Des fois, nous avons beaucoup d'excuses pour nous empêcher de nous déployer. On se dit qu'on n'a pas l'expérience, on se dit qu'on n'a pas la connaissance, on ne connaît personne dans ce domaine. Peut-être que Dieu nous a appelés à établir une entreprise, à établir quelque chose qu'on se dit, mais ça existe déjà, alors pourquoi le faire, etc. Donc, on a plein d'excuses comme ça qui nous empêchent en fait de nous déployer. Mais Paul nous enseigne que ce qui est important, c'est de savoir est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu? Est-ce que j'ai son go? Dès que j'ai le go de Dieu, je me dois de foncer. Et ce n'est pas une question de circonstance à ce moment-là, mais c'est une question de faveur. Et j'aimerais vous dire que lorsque tu réponds à l'appel, lorsque tu réponds à cette impulsion que le Seigneur te donne, ce go que Dieu te donne. Lorsque tu obéis, la faveur, elle vient par elle-même. Des fois, on ne veut pas d'abord obéir parce qu'on se dit, il faut que j'ai plein de choses en fait. J'ai pas l'expérience, j'ai pas les contacts, qui est-ce que je connais, etc. Mais si Dieu t'a parlé, Dieu s'attend à ce que tu puisses obéir. L'obéissance, c'est ça la clé en fait, qui va déclencher la faveur, qui va déclencher que le chemin va être déblayé devant toi. Et des fois, nous attendons en se disant, quand j'aurai le chemin déblayé, c'est là que je vais obéir. Mais lorsque tu obéis, Dieu lui-même, à ce moment-là, entre guillemets, il est obligé de s'assurer que tu puisses réaliser ce qu'il t'a appelé à faire. Et donc, il va t'accompagner et il va déblayer le chemin devant toi. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Des fois, il y a des personnes qui sont, oui, naturellement dans leur personnalité, des gens beaucoup plus fonceurs qui se lancent et qui accomplissent des choses. D'autres personnes sont beaucoup plus craintives, entre guillemets, mais notre personnalité ne doit pas nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Et si en cette année, si en cette saison, tu sens dans ton cœur qu'il y a un go de Dieu, qu'il y a
un feu vert que le Seigneur t'a donné, comme c'était le cas de l'apôtre Paul, ne résiste pas. Déploie-toi maintenant. Le Seigneur a besoin que tu puisses le faire. Amen. Merci Nadine. C'est vrai que l'apôtre Paul est un bon exemple, mais en même temps, toi, quand on voit l'apôtre Paul, on se dit, bah lui, c'était dans sa personnalité, c'est un fonceur, il a peur de rien, il défonce les murs, c'est un homme de conviction. Oui. Et puis, y en a d'autres qui vont dire, ouais, moi, ma personnalité, c'est pas du tout comme ça. Et en réalité, Dieu travaille avec notre personnalité. C'est pas réservé à certains d'accomplir des grandes choses et d'autres de ne rien faire parce qu'ils ont une personnalité différente. Dieu vous a créé tel que vous êtes et il a mis des choses en vous qui sont des choses précieuses dont il a besoin pour accomplir ce plan et donc pour vous déployer. Notre personnalité ne doit jamais nous empêcher en fait d'aller de l'avant, de faire des choses, de poser des actions. On va regarder notre verset du jour pour s'inspirer de Jabet aujourd'hui, 1 Chroniques 4 au verset 10. Jabet fit appel à Dieu, au Dieu d'Israël en disant: veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabet a osé en fait faire une prière où il demande à Dieu de le déployer en réalité. Il ose ça. Et certains d'entre vous, vous avez fait déjà ce genre de prière. Et quand Dieu ouvre la porte, et ben là, finalement, vous bougez pas. Et c'est une chose d'oser demander à Dieu. Mais il faut ensuite passer à l'action. Il y a vraiment ces deux étapes. Et quand Dieu, oui, donne le feu vert, comme tu dis, donne le go, ouvre une porte, ouvre une circonstance, met en place quelque chose, notre responsabilité, comme tu l'as dit, Nadine, c'est d'obéir, c'est donc de passer à l'action. Oui, en fait, quelquefois, on peut être surpris. Parce que je pense que tout le monde est en mode « oui, je veux ». Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand la porte de Dieu est ouverte, en fait, c'est une porte de faveur qui est ouverte. Et c'est la faveur qui te donne la capacité d'atteindre les différents objectifs. C'est pour ça que je suis contente que tu aies parlé de la personnalité, pour que la personnalité ne soit pas un frein, en fait. Vous voyez, Moïse, devant le buisson, il a donné plusieurs excuses. Moi, je ne sais pas parler. Je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Envoie mon frère. C'est bon. Mais, en fait, parfois, la peur peut s'exprimer, mais on ne doit pas rester à ce niveau-là. C'est ça. Parfois, tu peux réaliser la grandeur de quelque chose, mais tu ne dois pas rester là. Donc, il y a des gens qui réalisent avant. Ils sont plus craintifs, du coup, pour avancer. Mais il y a des gens que c'est sur le chemin, alors qu'ils ont demandé à Dieu d'ouvrir cette porte. Ah, mais finalement, Pharaon n'a pas laissé partir du premier coup. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, tu vois? Et c'est important de réaliser en fait que quand Dieu ouvre une porte, il y a une faveur qui vient avec. Et la faveur te donne la capacité. Joseph, quand il arrive devant Pharaon, il y a une faveur qui vient avec les idées qu'il propose à Pharaon. Et parfois même, il y a aussi des gens qui ont plein d'idées, mais pas le déploiement. C'est que je dis, oui, il faut faire ça, on va aller à gauche, à droite. C'est un peu ce que Joseph a fait. Trouve des hommes, des intendants que tu vas mettre, qui vont faire ceci, cela. Mais Pharaon lui a dit, mais en fait, il n'y a personne en qui il y a l'Esprit de Dieu comme toi pour accomplir cette chose-là. Donc, dès l'instant qu'on a l'Esprit de Dieu, dès l'instant qu'on a cette faveur qui est ouverte, il faut savoir qu'on a les capacités qui viennent avec. Amen. Et ça t'aide à avancer parce que quand tu regardes à tes propres forces, oui, tu peux être limité, oui, tu peux bégayer comme Moïse, oui, tu as peut-être des blessures qui te limitent, plusieurs choses, mais c'est important de se dire, mes capacités me viennent de Dieu et avec ces capacités-là, je vais avancer. J'aime beaucoup l'exemple que tu as pris pour le verset du jour de Jabet, parce que ce soit Jabet, que ce soit Paul, on voit quand même il y a la notion de la décision personnelle, d'une décision de dire je dois me déployer. Absolument. Tu vois. Et Jabet, c'était là, les conditions, l'environnement, les circonstances sont passées. Il n'y avait rien qui le prédestinait entre guillemets, qui le préparait, qui faisait qu'il était déjà apte à faire certaines choses, à faire des grandes choses, à se déployer. Mais il a crié à Dieu, en fait. Il a dit, non, Seigneur, si tu m'accordes, si tu étends mes limites. Et des fois aussi, il faut faire cette prière-là, Seigneur, étends mes limites. J'ai des bonnes idées, comme tu dis, Aurélie, comme dans le cas de Joseph. J'ai des bonnes idées, mais j'arrive pas à les transmettre. Des fois, on est là, on a des idées,
on voit les gens faire, on se dit, mais c'est mon idée, j'aurais voulu faire ça et je l'aurais fait peut-être mieux, j'aurais fait comme si, mais Seigneur, donne-moi de me déployer, donne-moi de passer par-dessus ma timidité, ouvre les portes pour moi, donne-moi de pas m'auto-saboter moi-même quand la porte arrive, que je n'ai pas trop peur et que je recule en fait. Et je crois que c'est une prière à faire, mais ça prend d'abord la décision personnelle. Dieu ne va pas te forcer. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, Seigneur avait mis à mon cœur, j'ai déjà raconté cette histoire, je crois, de faire des capsules, tu vois. Mais j'étais tellement... je trouvais que c'était une montagne, j'étais gênée, j'ai dit, comment je vais faire ça? Et du coup, je parle avec quelqu'un en lui disant, en mode... je voulais qu'elle soit d'accord avec moi que c'était bien d'être gênée et tous de ne pas le faire. Écoute, d'autres personnes le font déjà, ils le font très bien. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de nouveau. Et la personne m'a dit, si tu ne le fais pas, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Et là, ça m'a fait une douche froide. Mais ça m'a dit, c'est vrai en fait. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Vous, à la maison, Dieu vous appelle à faire quelque chose. Et alors que vous êtes en train de résister, alors que vous êtes en train de sortir excuse après excuse, raison après raison, quand bien même ce sont des raisons logiques, ça n'empêche pas que Dieu vous a appelé. Et vous ne voulez pas que Dieu passe à quelqu'un d'autre et que dans l'éternité, vous dise, je t'avais prévu pour faire telle chose. C'était toi qui étais destiné à toucher tel type de personne et tu ne l'as pas fait. Pourquoi pas? Parce que j'ai fermé la porte, mais parce que toi-même, tu n'as pas voulu traverser cette porte-là. Et vraiment, ma prière, c'est que vous ayez ce courage de faire cette prière. Seigneur, déploie-moi. Je ne veux pas moi-même être la propre barrière sur le chemin que tu m'amènes d'emprunter. Et parfois, il faut juste faire le premier pas. Et c'est le premier pas qui va parfois demander la foi. C'est vrai. Pour beaucoup de choses. Mais une fois que tu as engagé ce pas, tu vois que, en fait, c'était pas si dramatique que ce que je pensais. Parfois, quand on est en terre inconnue, oui, parce que c'est l'imaginaire qui réfléchit, on voit tous les obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Mais une fois que tu mets le pied sur la terre, tu te vois, mais tiens, regardez la conquête de Canaan à l'extérieur. Waouh, c'est géant, c'est gros. Mais c'est la foi qui te permet de poser le pied dans Canaan, mais sur place, ils les ont battus en fait. Clairement. Tu vois, et parfois c'est ce qui nous arrive, c'est qu'on voit trop les choses de l'extérieur, sans avoir vraiment pris le pas à l'intérieur. Analyse, bien sûr, faut pas non plus être fou. Analyse la situation, mais si tu sens dans ton cœur que le Seigneur te pousse là, peu importe ce que tu vois, fais le pas de foi, parce que c'est en faisant ce pas que tu vas voir que, mais en fait, le géant est tombé. Mais cette chose que je pensais que c'était difficile, mais je l'ai eu. Et puis, n'écoute pas les mauvaises expériences des autres. Voilà. Il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas eu ce que toi, tu voulais. Mais oui, on est parti là, ça n'a pas marché, on a refusé mon dossier. Ton cas est différent. Tu vois, quand il y a la faveur de Dieu, peut-être on a refusé pour lui, mais si ça se trouve, toi, on acceptera le tien. Si ça se trouve, ce sera complètement différent, la voie qu'il faut emprunter. Donc, n'ayons pas peur d'entrer dans notre Canaan, d'avancer. Et alors qu'on est sur le chemin, on va voir que les supposés géants ne sont pas si géants que ça au final. C'est vrai. Et j'aimerais aussi prendre un petit moment pour encourager ceux qui ont fait ce premier pas, qui ont commencé. Et puis oui, Moïse, Pharaon a dit non. Et Moïse aurait très bien pu dire, écoute Seigneur, moi j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis allée, là le bâton s'est transformé en serpent, tout ce que tu m'avais montré, c'est bon, j'ai fait, hop, ça n'a pas marché, je m'en vais. Certains s'arrêtent aux premiers obstacles, au moment où la première difficulté arrive, où ça devient trop difficile, ou bien ça coûte trop. Il y a comme une paresse aussi qui s'installe, je suis fatiguée, j'ai plus l'énergie, j'ai plus envie. Et puis on se décourage et on renonce. On a fait le plus dur, parce que comme tu l'as dit, le premier pas, c'est le plus dur. On a eu ce courage, on a pris sur nous et Dieu a ouvert la porte, on y est allé. Et puis, il y a cet obstacle. J'aimerais vraiment vous encourager. Un déploiement, ça se fait étape par étape. Voilà. C'est pas tout à coup une seconde et on a tout déployé. Je sais pas si vous avez déjà fait du camping, mais moi j'en ai fait toute mon enfance. Et jusqu'à ce que la tente soit complètement montée, ça prend du temps. On met un bout, ensuite on met la toile, on met ci, on met ça, jusqu'à ce que tout soit fixé, solide, ça prend du temps. Et il faut persévérer. On peut pas s'arrêter juste, on a planté 2 piquets, mis une toile. À moindre coup de vent, tout va s'envoler. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un, encourager quelqu'un. Tu as commencé quelque chose, ça se passait bien.
bien, tu as vraiment senti le go de Dieu, la faveur de Dieu, tu as commencé et c'est devenu difficile, tu t'es découragé, tu as arrêté. Reprends là où tu étais arrêté, c'est pas terminé. Tu as peut-être perdu 1 an, tu as peut-être perdu 2 mois, peu importe, mais reprends là où tu t'étais arrêté et va de l'avant. Continue jusqu'à ce que tu sentes dans ton cœur que tu as pleinement accompli ce que Dieu attendait de toi. C'est peut-être le travail d'une vie, c'est peut-être le travail de 2-3 ans, c'est peut-être le travail de quelques mois, ça dépend ce que le Seigneur t'a confié, mais va au bout et assure-toi d'avoir terminé la mission, d'avoir accompli ce que tu avais à faire. Oui, non, non, vas-y, je lancerai la capsule de Yanis dans un instant. Vas-y. Non, je voulais juste dire, quand tu parlais de ça, je voulais juste parler de l'importance aussi de l'entourage. On parlait de Paul tout à l'heure dans la pensée. Il s'est déployé, mais c'était pas facile. Et il y a eu des moments, c'était plus compliqué. Et il a été fortifié par des gens aussi. Donc, quand nous aussi, on est dans ce cas de figure où on a commencé, ou peut-être on a eu un échec, ou peut-être ça n'a pas fonctionné, de s'entourer aussi des personnes qui vont nous encourager, nous rappeler que c'est pas notre mission personnelle, c'est la mission de Dieu. Et ça va nous aider à avancer. Et dans le lieu secret aussi, par le Saint-Esprit, être fortifié et avoir le regard, la vision de quel est le but de mon déploiement. Qui va bénéficier de mon déploiement? Mon déploiement va bénéficier des gens parce qu'il y a des gens qui seront bénis à travers ce que je vais faire, mais mon déploiement va aussi me bénéficier moi parce que je vais être pleinement dans la volonté de Dieu, donc je vais être beaucoup plus épanouie, etc. Donc vraiment, comme tu le dis, Yveline, de ne pas s'arrêter au premier échec, au premier obstacle, de s'entourer des gens. Le grand apôtre Paul, aussi fonceur qu'il était, il a eu des moments de creux, et dans ces moments de creux, le Seigneur lui-même l'a fortifié. Non, j'ai venu le fortifier, mais aussi les gens autour de lui ont pu le faire. C'est vrai, vraiment super important. Merci Nadine. Et on va continuer. On va maintenant laisser la parole à Yanis Gauthier dans la rubrique Réponse d'experts. Comment transcender nos limitations lorsque nous n'avons pas été préparés à réussir? Ça, c'est une très bonne question. Quand on parle de limitation, tout de suite, ça évoque les croyances limitantes qui, pour moi, sont le cœur même de nos limitations. Ces croyances limitantes, elles s'installent au gré des circonstances. Par exemple, ça peut être dans un contexte social où tu as des camarades qui, plutôt que de te valoriser, t'ont dévalorisé. Ça peut être dans un contexte familial où tu as eu des parents qui ont eu des mots durs à ton égard. Ça peut être au travers d'un échec, d'une faillite de ta société. Enfin, je ne sais pas, mais ces croyances limitantes sont comme des mauvaises herbes qui poussent au gré du temps dans le jardin de nos pensées. Voilà pourquoi il est impératif de pouvoir les identifier afin de les démanteler. Alors, bien que la liste ne soit pas exhaustive, j'aimerais quand même mettre en avant quelques points qui sont susceptibles de te freiner et de t'empêcher de réussir. On y va. L'une des premières croyances limitantes qui nous enferme, qui nous verrouille, qui nous barricade et nous empêche de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est celle-ci. Je ne suis pas assez bon. Il y a plein de personnes qui se sous-estiment, qui n'arrivent pas à s'identifier et à se voir comme Dieu les voit. Ils s'identifient au travers de ce qu'on leur a dit, au travers de leur passé, au travers de leurs échecs, au travers de leurs erreurs. Ils regardent à ce qu'ils peuvent faire avec leurs propres capacités tout en ignorant le potentiel que Dieu a enfoui en eux. J'aimerais te dire quand même que tu es quelqu'un d'exceptionnel. J'aimerais te dire que Dieu, le sculpteur divin, t'a préparé pour quelque chose de particulier, pour une mission que lui-même a rattachée à ta vie. Alors, peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce que les gens disent de toi, ce qui est véritablement important, c'est ce que Dieu pense et dit de toi. Tu n'as pas été créé pour être médiocre, tu n'as pas été créé pour être moyen, tu as été créé par Dieu pour exceller dans ton domaine de compétence. Tu es quelqu'un. Alors reconnais ta valeur en t'identifiant à ce que Dieu dit à ton sujet. Tu es une créature merveilleuse, tu es son enfant, tu es quelqu'un d'unique à ses yeux. La deuxième pensée récurrente que j'entends régulièrement chez les personnes, c'est celle-ci. Je ne mérite pas le succès. Comprends que Dieu t'a destiné pour le succès. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir qu'il y a plein de promesses qui se rattachent à toi. Dieu promet de faire de toi le premier et pas le dernier, la tête et non la queue. Dieu te dit, tu mangeras les meilleurs fruits du pays, tu seras une source de bénédiction.
Et la réalité, c'est que le succès, c'est pas une question de chance, mais de destinée. C'est lié à la volonté de Dieu. Ton succès est lié au dessein de Dieu. Alors, arrête de te regarder au travers de tes échecs du passé. Arrête de croire que tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas réussi hier. Le succès s'attache à toi. Tu as été programmé pour cela. Et l'une des troisièmes pensées que j'ai choisi de te partager est liée aux obstacles. Je ne réussirai jamais à dépasser cet obstacle. Je ne réussirai jamais à surmonter ce défi. Heureusement que David n'a pas pensé comme toi, sans quoi il n'aurait jamais coupé la tête de Goliath. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'avec Dieu à tes côtés, tu vas réussir à relever le défi. En fait, comprends, réalise maintenant que l'obstacle n'est pas un obstacle, c'est le chemin vers ton succès. Et derrière chaque géant, chaque défi qui se présente devant toi, tu as l'assurance de la victoire, parce que Dieu marche avec toi. La quatrième pensée destructrice, paralysante, que j'aimerais te partager, est liée à la réussite. Tu sais, souvent, il y a des personnes qui se disent « je ne réussirai jamais ». Tu vois le succès des autres, mais toi, tu te dis « ça, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Moi, je suis destiné à vivre dans l'échec ». Mais quand tu entretiens ce type de pensée, en fait, tu te mets en échec, tu te mets en mode échec. Parce que Dieu t'a pas programmé pour ne pas réussir. Dieu t'a programmé pour réussir. Et arrête de te comparer aux autres. Arrête de t'évaluer en regardant les autres. Regarde-toi avec le regard de Dieu. Évalue-toi avec la parole de Dieu. Il y a plein de choses que Dieu te dit qui s'attachent à ta réussite. Et Romains 12, verset 2, il est question de renouveler son intelligence. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter de penser en mode échec. Parce que quand tu penses en mode échec, tu vis en mode échec. Il faut te saturer de la parole de Dieu. Il faut que réellement l'Esprit de Dieu puisse renouveler, faire le ménage dans tes pensées afin que tu puisses te voir, te considérer, t'apprécier comme Dieu te voit et t'aime. Parce que ta réussite ne dépend pas des autres, elle ne dépend pas de Dieu, mais elle dépend de toi et de tes convictions. Quand tu es certain, convaincu que tu marches avec Dieu, qu'il ne t'abandonnera pas, que Dieu t'a déjà fourni tout ce dont tu as besoin pour réussir, alors tu marches plus en mode échec, mais en mode succès, en mode victoire, en mode réussite. La cinquième pensée que j'aimerais te partager, c'est trop tard. Tu sais, cette sombre idée qui te laisse croire que c'est plus la peine d'essayer. Il y a quelque chose que tu as envie de faire, tu vois. Il y a un beau projet sur ton cœur, mais tu as la sombre idée que tu n'auras jamais la force, tu n'auras jamais l'énergie physique d'atteindre ce projet. C'est trop tard, j'ai passé le cap, j'ai franchi toutes mes limites, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Heureusement que Caleb, à 80 ans, ne pensait pas comme toi. Heureusement que Moïse, à 80 ans, lorsque Dieu s'est révélé à lui pour aller libérer son peuple, ne pensait pas comme toi. Sans quoi il n'aurait pas vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Il ne serait pas devenu l'empreinte de Dieu pour leur génération. Ce n'est jamais trop tard. Tu m'entends? C'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour relever le défi qui se présente devant toi. Il n'est pas trop tard pour entrer dans les projets, dans les promesses de Dieu. Il n'est pas trop tard. Alors, en conclusion, je vais te demander à présent de te prêter à quelques exercices. Sois rassuré, ça sera pas long. La première chose que tu fais, c'est que tu prends une feuille et un stylo et tu vas écrire le beau projet que Dieu a déposé sur ton cœur. La deuxième chose, c'est que tu vas écrire également toutes les croyances limitantes qui, jusqu'à aujourd'hui, t'ont empêché d'atteindre ton objectif. La troisième chose, c'est que tu vas aller fouiller dans la parole de Dieu afin de trouver une promesse, une parole pour éradiquer ces croyances limitantes. Moi, je t'en donne une. Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Et à présent que tu as fait cela, prends la décision ferme de maintenir, de cultiver ces promesses de Dieu. Et à chaque fois que tu seras confronté à une croyance limitante, tu la remplaces avec la promesse. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Ciao, Yanis Gauthier. Excellent. Ah là là, quel exhortateur ce Yanis. Franchement, il réveillerait des morts juste en l'exhortant. Ouais, non, mais il est fort. Il est très, très fort. J'espère que vous avez reçu parce que
Il y a eu pas mal de pépites qui ont été données dans cette capsule, alors j'espère que vous avez reçu. Et on continue, on reste à parler de Yanis Gauthier dans la rubrique Culture et médias. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, c'est qui Yanis Gauthier? Je lui ai dit, comment tu ne connais pas Yanis Gauthier? Alors je me suis dit, comment est-ce possible? Je vais quand même prendre le temps de le présenter avant de parler de sa plateforme. Yanis, auteur de plusieurs livres, conférencier, évangéliste, il a un témoignage percutant. Il prêche l'amour de Dieu, l'espoir et la transformation que Dieu opère dans des vies. Donc, on parle de se déployer. Il est la personne idéale, en fait, pour nous exhorter là-dessus, pour nous faire des formations là-dessus, parce que vraiment, il a eu un déploiement entre son avant et son après. C'est deux choses complètement différentes. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, il l'a transformé. Et Yanis veut partager aussi cela et donc vous aider à vous déployer. Il a un site, yanisgauthier.com, et sur ce site, il offre plusieurs formations. Et les formations sont en ligne, donc elles sont accessibles partout, peu importe où vous êtes sur la planète. Vous pouvez vous connecter et avoir accès à ces formations qui se donnent sur plusieurs sessions. Il y en a sur 4, 5, 6, des fois un peu plus. Donc, ça vous permet d'apprendre comme ça à votre rythme et d'être pleinement formé. Il offre plusieurs formations, comme je disais. Je vais vous nommer les différentes formations qu'il offre. Réinventer le bonheur conjugal, donc par rapport au mariage. Accompagner son enfant dans les tempêtes de la vie. On a parlé hier de donner un héritage de foi. Et des fois, quand les enfants grandissent, ça peut être compliqué. Comment faire pour accompagner nos enfants dans les tempêtes de la vie? Comment trouver son conjoint? Ça, c'était une capsule très intéressante. Comment surmonter le rejet des conséquences sur nos vies. Et des fois, on est là, on veut se déployer, mais on n'y arrive pas. Et ce sont les blessures, c'est le rejet, c'est tout ce qu'on a vécu auparavant qui nous bloque. Comment surmonter le rejet et on peut se déployer? Comment découvrir l'appel de Dieu? Comment se libérer des croyances limitantes? Il nous en a parlé un petit peu dans sa capsule, mais il a tout un enseignement là-dessus, toute une formation. Comment évangéliser en 2024? Parce que oui, il faut se moderniser, il faut être à la page pour l'évangélisation. Comment prier 1 heure par jour? Et la dernière, je me suis dit peut-être que je pourrais m'inscrire à celle-là, la prise de parole en public. Comment s'exprimer, parce qu'on le voit quand il parle, il est convaincant. Et donc, il y a toute une formation aussi derrière cette façon de faire, comment prendre parole en public. Et il a un programme, dans son site aussi, vous pouvez trouver un programme qui vous donne accès à des lives, parce qu'il fait des lives en privé. Il a aussi des coachings, il a des e-books, il a ses formations, il a aussi des masterclass aussi privés qu'il offre. Donc, si vous vous inscrivez à ce programme-là, vous avez comme une espèce de package qui vous donne accès à beaucoup de choses. Et il va sortir sous peu, une application gratuite qui sera bientôt disponible avec du contenu exclusif également. Donc, toute l'information que je viens de vous donner, vous pouvez la retrouver sur yanisgauthier.com. Yanis avec 2 N, Gauthier sans H. Oui, c'est vrai. C'est vrai, faut le savoir. Donc, yanisgauthier.com, des belles formations qui sont offertes. Un homme de Dieu qu'on aime beaucoup, qu'on respecte, c'est un ami. Alors, on vous encourage. Si vous êtes intéressé, yanisgauthier.com. C'était Nadine Kabouya. Ciao! Ciao! Ah, c'est vrai, j'ai manqué de le faire. On va s'entraîner. Excellent. Merci beaucoup, Nadine. Et oui, c'est une application, c'est un site qu'on vous recommande. Vraiment, Yanis est un homme qui est passé au travers de beaucoup de choses et qui a beaucoup appris, parfois à la dure, mais qui s'est formé lui-même et qui a eu l'humilité aussi de se former. Et je crois qu'on ne se forme jamais trop, parce que dans la vie, on a toujours beaucoup de choses à apprendre et le Seigneur veut travailler avec nous, veut nous modeler, veut agir dans nos vies. Et rien de mieux que des formations pour ça. Demain, on se retrouve, tu peux encore faire demi-tour. C'est le thème qu'on va aborder. Et on aura la suite et la fin du témoignage du pasteur Georges Kembo. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu la première partie. Vous allez voir comment il a fait un beau demi-tour de son côté, l'humilité dans laquelle il a marché pour pouvoir revenir pleinement au Seigneur. Alors, on se retrouve demain. Et j'ai envie de dire ciao, c'était Evelyne Lebeau. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite, pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux,
avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI. Et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.